préférée. Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h23. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour à tous. Avec les archives Europe 1, nous revenons aujourd'hui en 1978, quand le pape Jean-Paul II vient d'être élu. Il est le premier pape polonais alors de l'histoire. Quelques jours plus tard, dans sa messe d'intronisation, Jean-Paul II prononce ces mots restés célèbres. « N'ayez pas peur ». Oui, quelques mots seulement, mais un message si fort. N'ayez pas peur, dit-il à ceux qui vivent sous le joug communiste. Et au-delà, un message qui redonne espoir à tous les peuples qui ont été cassés. Non abbiate paura. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques. N'ayez pas peur. Un seul homme avec son aube blanche parle ce jour-là au monde entier. À cette époque, le régime communiste censurait aussi les évêques, mais l'ex-cardinal Wojtyła a désormais une voix qui porte loin. Décryptage en 1978 sur Europe 1. Tout le monde a compris que cet appel à l'ouverture était au premier chef destiné au régime communiste et au président de la République polonaise, présent sur le parvis de Saint-Pierre. Ces mots hautement politiques, ces mots pleins d'audace, la télévision de Varsovie qui diffuse l'homélie de Jean-Paul II en direct ne les traduira pas. Ce jour-là, il prononce aussi quelques mots dans 11 langues, dont le français. À ceux qui ne partagent pas cette foi, j'adresse aussi mon salut respectueux et cordial. Et un an après son élection, il rassemble 300 000 personnes à Varsovie. C'est un défi sous l'ère communiste. On sent très bien que le Saint-Père, son corps est avec nous, et lui, c'est notre voix, c'est la voix de ceux qui n'ont pas une voix bien écoutée dans le monde. Il est vrai que la Pologne, qui a perdu 6 millions d'habitants pendant la dernière guerre mondiale, possède aujourd'hui une église très jeune où l'on ne connaît pas de crise de la vocation, comme dans la plupart des pays européens. Jean-Paul II commettra des erreurs aussi dans les années 80 en ne défendant pas l'usage du préservatif au moment où le sida ravage le monde, mais il sera par ailleurs l'un des grands artisans de la chute du mur de Berlin et du rapprochement entre les peuples. Merci Lord d'Autriche. Vous retrouvez dès à présent tous les épisodes des enfants d'Europe 1 sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr.